Gloire à Dieu. Béni soit Dieu dans cette soirée. Nous allons passer un temps à écouter de belles expériences de guérison, des temps bénis au travers des cantiques, des temps bénis où nous allons prier pour les malades, afin que Dieu puisse manifester sa gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que Dieu soit béni dans cette soirée. Je vous invite à nous rejoindre pour un temps de prière, un temps de cantique de joie, un temps où nous allons prier pour tous ces requêtes de prière. Alléluia, que Dieu soit béni. Soyez bénis dans cette soirée. Bonsoir à tous, bonsoir Marina, bonsoir Yvan. Que Dieu te bénisse. Nous te portons dans la prière pour ta maman, afin que Dieu puisse bénir. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse Brigitte. Alléluia. Nous vous invitons à nous rejoindre. Nous allons passer un temps béni devant la présence de Dieu. Un temps court. On ne va pas rallonger des réunions, mais nous allons faire un temps de Dieu. Que Dieu puisse bénir chaque frère, chaque sœur. Bonsoir Brigitte, bonsoir Bernadette. Soyez bénis dans cette soirée. Que Dieu soit béni dans cette soirée. Alléluia. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons écouter un cantique en attendant que nos frères puissent se connecter. Alléluia. J'aimerais vous inviter à écouter ce merveilleux cantique. Je ne me lâche jamais d'écouter ce merveilleux chant. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir Antonio. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh oui, oh Dieu. Sois béni, Seigneur. Et le vêtement devant lui il s'est tourné. Hosanna, avec des branches d'arbre, la route y jonchée. Gloire à Dieu. Hosanna, Que Dieu soit béni. Amen. Hosanna, au nom de Jésus, les portes de l'enfer tremblent. Hosanna, l'amour fait place à la vie. Hosanna, Que Dieu soit levé. son fille avec ses anges. Oh oui, Seigneur. Hosanna, Sois béni, Jésus. Sois glorifié. quand Jésus passait au bord de la mer, là, il guérissait. Hosanna, Amen. et jamais personne ne le repoussait. Oh oui, Seigneur. Hosanna, Que Dieu soit béni. Alléluia. et sur la montagne, Merci ma soeur. Que Dieu te bénisse aussi. Hosanna, Amen. Gloria a Dios. et Dieu très long, Amen. marcher sur les eaux. Hosanna, Gloire à toi. Hosanna, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Amen. l'enfer tremble. Oui, Sauveur. Hosanna, Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Gloire à toi, Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sigues béni, notre Dieu. Au nom de Jésus, les portes de l'enfer tremblent. Hosanna, l'amour fait place à la vie. Oh oui, Sauveur. Hosanna, Satan s'enfuit avec ses anges. Hosanna, Gloire à Dieu. La victoire est à lui, à notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni dans cette soirée. J'aimerais t'inviter à écouter encore ce merveilleux cantique qui parle toujours de guérison. Nous avons besoin de guérison dans nos quartiers, dans notre ville, dans notre pays. Justement, ce cantique nous parle de cette guérison divine. Alléluia. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, Oh, alléluia, Jésus.
toi, Jésus. cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai Gloire à toi, Jésus. ses fautes et guérirai son pays. Gloire à toi, notre Dieu. Guéris ton peuple Oui, guéris ton peuple, Seigneur. Guéris ton peuple. éternel. Gloire à toi, Jésus. Nous implorons ton pardon, ta miséricorde. Viens restaurer. Oui, viens restaurer, Seigneur. Pays. Amen. Guéris ton peuple Gloire à toi, Jésus, notre Dieu, notre Sauveur. éternel. Amen. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit, Seigneur, Changer nos vies. pour changer nos vies. Viens rétablir ce Viens rétablir ce pays, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Besoin que tu agisses et que tu interviennes. Seigneur, tu vois que le monde vit, Seigneur, dans le péché. Ta parole nous dit que, Seigneur, la terre est courbée, car le péché pèse sur elle. Elle est comme cette cabane, comme cet homme ivre. Alléluia, Jésus. Guéris ton peuple, Seigneur. Alléluia. Guéris ton peuple, Jésus. Tu l'as fait et tu veux le faire encore. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ton pardon, Jésus. Miséricorde. Oui, ta miséricorde. Restaurer ce Viens restaurer ce pays. Alléluia. Guéris ton peuple Guéris ton peuple, Seigneur. éternel. Oh, Jésus. Rimmaneste de tu, Deus meu. Ta grâce nous Rimmaneste da tua graça, nostro Deus. change nos vies. Viens rétablir ce pays. Oh, Jésus. Ta grâce nous La grâce nous suffit, Seigneur. oui, change nos vies. Change nos vies, Seigneur. Viens rétablir ce pays. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Viens rétablir ce pays. Que Dieu soit béni. J'aimerais que, avant de rentrer dans un court passage de la parole de Dieu, j'aimerais plutôt vous parler de la puissance, de la guérison divine dans cette soirée. Je sais que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont découragés suite à ce que nous voyons, suite à ce que nous vivons. Tellement de malades, tellement de personnes qui sont atteintes par le Covid, tellement de personnes aujourd'hui n'arrivent plus parce que la maladie est là. Des personnes qui étaient habituées à travailler, à avoir une vie heureuse, épanouie, aujourd'hui sont touchées par la maladie. Et malheureusement, ces gens aujourd'hui sont malades, sont atteints par la maladie. Et j'aimerais, avant de commencer dans cette méditation de la guérison, je veux t'encourager. Dans cette soirée, je veux et je désire, et Dieu le veut, t'encourager. À travers de ces courts passages que nous allons lire, ça ne va pas être long, mes frères et sœurs. Dans cette soirée, ce que je désire dans mon cœur, c'est être court, mais précis. Qu'il y ait une parole de Dieu pour toi, pour ta vie. Un encouragement qui te pousse à avancer, à aller de l'avant. Que ta foi ne diminue pas, mais au contraire, que ta foi puisse augmenter. Alléluia. J'aimerais, avant d'aller plus loin, j'aimerais passer un temps dans la prière, présenter ces temps devant notre Dieu, afin que ton cœur, toi qui es derrière ton écran, tu puisses être touché, bouleversé, que ta foi puisse augmenter, soit renouvelée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce.
Seigneur, j'élève ton saint nom dans cette soirée. Merci pour la journée que j'ai passée avec toi, avec mon épouse. Seigneur, pour pouvoir travailler dans ton œuvre. Merci de ce que tu as permis qu'au travers de ce partage, j'ai pu partager, Seigneur, la foi avec, Seigneur, mes auditeurs, à ces personnes que j'ai pu, Seigneur, rencontrer. Seigneur, te demandant de bénir ces temps que nous allons passer ensemble, quelques minutes. Mais Seigneur, permets que, Seigneur, tu puisses remplir ma bouche de ta puissance, de ton onction, afin que mes mots, ce ne soient pas mes paroles qui parlent, mais que ce soit toi qui parles à travers ma bouche. Je désire être cet instrument entre tes mains. Seigneur, fais du bien, guéris dans cette soirée. Nous voulons voir des guérisons, nous voulons voir des transformations, qu'il y ait des décisions. Oui, Seigneur, c'est tellement important de partager notre foi autour de nous. Seigneur, merci pour les réseaux sociaux, parce qu'au travers de cela, Seigneur, je peux partager ma foi, je peux partager des cantiques. Seigneur, je peux prier pour les malades, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, je suis heureux dans cette journée. Seigneur, tu le sais, combien je suis heureux dans mon cœur, que moi et ma maison, nous pouvons servir l'Éternel librement, de pouvoir partager notre foi autour de nous, afin que les gens sachent que tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu qui guérit, tu n'as point changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et nous voulons le crier haut et fort, que tu es notre Sauveur, tu es notre Dieu, et que tu désires habiter dans nos cœurs, tu veux faire de nous ta demeure. Alléluia. Je t'invite à toi, mon frère, mon ami, ma sœur, de pouvoir prendre ta Bible. Et si tu n'as pas de Bible, je te conseille d'écouter. Suis-moi pendant un court instant où nous allons lire et méditer la parole de Dieu. Je le crois de tout mon cœur que ce soir, il va y avoir un mot pour toi. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, du verset 30, il dira comme ceci. Alors s'approcha de lui une grande foule, s'approchant de Jésus. Et je t'invite ce soir de t'approcher de lui. Approche-toi de Jésus. Il dit alors, s'approcha une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres de malades. On les mit à ses pieds. C'est le meilleur endroit que tu puisses être, mon frère, ma soeur, mon ami, à ses pieds. Et la Bible dit qu'il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait Dieu. Elle glorifiait Dieu. La foule glorifiait Dieu. Le but de Dieu, mes frères et sœurs, le but et la mission de Jésus n'a pas été simplement de venir pour guérir les malades. Non, la mission de Jésus, c'est que Dieu veut que tous soient sauvés. Au rapport et suite à ces situations de guérison divine, les hommes glorifiaient Dieu parce qu'ils ont vu des miracles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour les miracles. Mais Dieu ne veut pas s'arrêter simplement à une guérison. Beaucoup de personnes ont été guéries. Et malheureusement, après leur guérison, ont lâché la main de Dieu. Je t'invite à t'approcher. Approche-toi de Jésus. Si tu as besoin de guérison, il va le faire. Crois-le. Crois-le de tout ton cœur. Alléluia. La Bible dit qu'il s'approcha. La foule s'approcha. Et s'approcher, c'est le contraire de rester éloigné, de rester à l'écart, rester indifférent, rester incrédule. S'approcher, c'est vouloir l'écouter, entendre sa voix. Alléluia. Nous voyons un exemple d'une femme qui était malade depuis 12 ans. Et nous allons faire cette lecture dans le livre de Luc,
chapitre 8, du verset 43, nous allons voir cette femme. Or, il y avait une femme atteinte d'une maladie depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens pour les médecins. Quelle souffrance! Depuis 12 ans, elle était malade. Elle avait gaspillé tous ses biens dans les mains du docteur. Et la Bible dit que sans aucun résultat pour la guérir. Alors elle sait qu'il y a Jésus. Il y a Jésus, la foule le suit. La Bible dit qu'elle s'approcha par derrière. Alléluia, elle s'approcha. Je t'invite à t'approcher. Mon ami, mon frère, ma sœur, approche-toi de Jésus. Et lorsqu'elle s'approcha par derrière, elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, sa maladie s'arrêta. Gloire à Dieu. Au même instant, lorsqu'elle toucha le bord du vêtement de Jésus, sa maladie s'arrêta. C'est le vœu de Dieu ce soir. Le vœu de Dieu et le mien, c'est que dans cette soirée, ta maladie s'arrête. Si tu crois de tout ton cœur, ta maladie ce soir va être arrêtée. Elle va être bannie de ton corps. Nous le croyons par la puissance du Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous croyons en sa parole, nous croyons en ce qu'il est écrit. Alléluia. La Bible dit qu'au même instant cette maladie s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Que Dieu fasse que ce soir par ta foi, alléluia, par ton appel au secours à Jésus, Jésus puisse te dire, qui m'a touché? Alléluia. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dire, Maître, pardon, et lui dire, Maître, pardon, qui m'a touché? Et Pierre lui dit, Maître, la foule t'entoure et te presse. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force qui est sortie de moi. Et la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jetant à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Que Dieu soit béni, que ce toucher ce soir, cette envie par la foi, que tu as soif de guérison, que tu aies soif, que ton foyer aille mieux, que ton mari soit touché, que tes parents soient touchés. Croyez-moi, aujourd'hui encore, on reçoit des messages, des jeunes enfants, des ados, qui prient pour leurs parents, parce qu'ils voient les disputes, les coups. Les jeunes hommes sont malheureux de voir leurs parents dans de telles situations, parce que l'alcool fait rage, parce que la drogue détruit les foyers. Ce soir, tu as l'occasion de crier à Jésus, et par le moyen de la foi, tu peux le toucher. Tu peux toucher Jésus. Il nous donne accès dans cette soirée de pouvoir toucher le cœur de Jésus. Mais tu pourrais me dire, bien sûr, je sais que tu as une question en ton cœur, toi qui souffres peut-être depuis longtemps à cause de ta maladie. Et tu pourrais me dire, mais alors pourquoi autant de malades ne sont-ils pas guéris? Cela est vrai. Cela est vrai. Mais laisse-moi répondre à ta question. Dans le livre de Marc, chapitre 6 du verset 5, la Bible dit que Jésus lui-même
ce n'est pas un serviteur de Dieu, ce n'est pas un disciple, ce n'est pas un apôtre. Jésus lui-même ne put faire là aucun miracle. Dans cela, c'était à Nazareth. C'était sa ville d'adoption. C'était sa ville où il avait grandi. Les gens le connaissaient. Et quand ils voyaient Jésus, ils disaient, c'est le fils du charpentier. Ils ne reconnaissaient pas en Jésus qu'il était le fils du Dieu vivant. L'incrédulité des hommes empêche Jésus de te guérir, de te sauver. L'incrédulité, le doute, la crainte. La doute et la crainte, permets-moi de te dire que ton doute et que ta crainte est contraire, incompatible avec la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je vais te donner une expérience que j'ai vécue avec mon épouse il y a quelques années. J'étais chez moi, c'était dans ces périodes de Noël, ces périodes de fête d'année. Et j'étais chez moi. Et je savais que, pas trop loin de chez nous, à quelques kilomètres, il y avait un petit enfant de quelques années qui était condamné par la médecine. Il ne savait même plus s'il arriverait à passer Noël. C'était très dur. Et Dieu avait mis une pensée dans mon cœur de pouvoir aller prier pour cet enfant. J'étais chrétien. J'étais chrétien et je sais que beaucoup de pasteurs de chez nous, de Perpignan, étaient allés prier pour cet enfant. Il y a eu beaucoup de requêtes de prière pour lui, des chaînes de prière pour cet enfant. Mais Dieu avait mis quelque chose à mon cœur. Il me disait, vas-y prier. Va prier. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le grand-père de l'enfant. Je lui ai dit, voilà, je sens dans mon cœur de pouvoir prier pour ton petit-fils. Et lui, il m'a dit, sincèrement, il m'a dit, Thibaut, je fais des travaux à la maison, je suis en train de faire de la tapisserie, de la peinture. Chez la maison, avec des travaux, c'est pas la peine que tu viennes. Et là, j'ai été refroidi dans ma foi, dans cette pensée que Dieu avait mis dans mon cœur. J'ai décroché, j'ai dit, tant pis. Mais le Seigneur m'a poussé à y aller. Et je disais à mon épouse, j'ai dit, il faut que j'y aille. Dieu met cela à mon cœur. Et j'ai pris ma voiture. Je suis allé avec mon épouse. C'était à la cité, c'était au Vernet. Et ceux qui connaissent l'histoire, c'était le petit-fils Amaru, en l'œil de Caparet. Et je me suis garé devant la maison. Et lorsque j'ai crié le grand-père de dehors, il est sorti. Il m'a fait rentrer dans la maison. Et il me dit, Thibaut, tu vois ma maison comme elle est. Et mon petit-fils n'est pas ici. Je suis dit, comme j'étais sûr que c'était Dieu qui m'avait envoyé. J'accomplissais la volonté que Dieu avait mise dans mon cœur. Et je lui ai dit comme ceci, écoute, mon Dieu est capable de guérir à distance. Pas besoin que le petit soit là. Je sais que des pasteurs ont venu prier. Moi, je suis un simple chrétien. Mais Dieu me demande de prier pour lui, je veux le faire. Il me dit, mais c'est bon Thibaut, on va prier. Et je commence à prier. Simplement, il n'y a pas une solution magique, il n'y a pas des mots spéciaux. Simplement en prenant la parole de Dieu, en disant tout simplement, Seigneur, tu as écrit que tu es ce Dieu qui guérit. Tu es ce Dieu qui reste toujours le même. Que ce que tu as fait il y a 2000 ans, tu peux le faire encore ce soir. Et après avoir fini de prier, en citant tous les textes bibliques,
C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi. Après avoir prié, le grand-père m'embrassa et se mit à pleurer. Me dit merci. Merci. Vous savez quoi, mes frères et sœurs? Aujourd'hui, ça fait quelques années qui sont passées. Et le petit est toujours là. Gloire à Dieu. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est redoutable. Que je l'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu parce qu'il est le Dieu de miracles. Oui, parfois Dieu n'agit pas, mais Dieu est au contrôle de tout. Parce qu'on pose, et souvent, on met notre Dieu responsable de notre situation. Et pourquoi il ne guérit pas? Pourquoi il ne sauve pas? Mes frères et sœurs et amis, si aujourd'hui nous en sommes à cet état, c'est parce que l'homme a toujours vécu dans le libre arbitre. Jamais Dieu n'a forcé quiconque à le suivre. Jésus a envoyé une invitation, un appel à l'humanité entière. Son désir, c'est de sauver. Il a tout fait à la lettre. Il a accompli la volonté du Père. Sa mission a été accomplie à Golgotha. Il a tout pris sur lui. Maintenant, c'est à toi. C'est à toi à faire un choix, de l'accepter, de t'approcher comme a fait cette femme, de t'approcher comme ont fait cette foule qui ont été guéris. Tu as le libre choix de rester à l'écart, d'éviter son regard. Mais moi, je te conseille, comme la Bible le déclare, il dit que dans le livre de Jérémie, Dieu a mis deux chemins devant toi, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais Dieu te conseille, choisis la vie. Soyez heureux, soyez libres. Ne soyez plus dépendants de la drogue, de l'alcool, des somnifères. Dieu a des projets de paix. Dieu a des projets de joie pour ta vie, pour ton foyer, pour ta famille. Ne sois plus esclave de tes addictions. Sois heureux. Je ne sais pas si vous avez dans votre vocabulaire le mot bonheur. Bonheur. Il a disparu. Il a disparu du mot français. Mais je peux vous dire, je vous garantis, mes frères et sœurs, que je vis dans le bonheur. Parce que Jésus vit en moi. Je suis heureux. Je ne suis pas riche. Je n'ai pas de grande villa, je n'ai pas de piscine, je n'ai pas d'avion, et je n'ai rien de tout ça. Et je n'en veux pas. Donnez-moi Jésus. Je suis un homme comblé, je suis heureux. Ma famille est heureuse. Ce n'est pas l'argent qui va te donner ce que ton cœur désire. Ton âme désire la présence de Dieu. Comme je disais ce matin, Seigneur, viens et règne. Règne dans mon cœur. Règne en moi, Seigneur. Je ne veux plus me laisser guider par ce maître qui m'a tenu esclave pendant des années dans la drogue, dans l'alcool, dans le mensonge. Non, je veux m'humilier, être à ses pieds de mon maître, que quand je suis seul ou tous m'abandonnent, lui il est avec moi. Lorsque je suis malade, c'est lui qui vient me guérir. Lorsque j'ai un problème familial, c'est lui qui le résout. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je pense que je vais arrêter. J'aimerais prier. Je vais prier pour ceux qui sont malades. J'aimerais prier pour les foyers qui sont brisés. Les foyers où il y a des problèmes avec les enfants qui se droguent, pour le mari qui se drogue. J'aimerais prier, prendre un temps avec vous. Si tu veux me laisser un message privé, tu peux le laisser. Je crois dans cette soirée de guérison. Je le crois de tout mon cœur. Et nous allons se joindre ensemble
vous qui êtes là, qui êtes chrétiens, chrétiennes, vous allez me soutenir dans ces temps de prière d'intercession. Je veux prier pour chaque personne qui est malade, pour chaque personne qui a un problème de foyer, pour chaque personne qui a un fils touché par l'esclavage de la drogue, par l'alcool, qui fait des ravages dans les familles, qui crée des divisions. Je disais dans une maison dernièrement, est-ce qu'un fils peut tromper son père? Est-ce qu'un fils peut voler son père, sa mère? Je sais que tu te poses la question. Tu es derrière ton écran et tu dois te dire, non, jamais, jamais j'oserais voler mes parents. Jamais. Je disais pareil. Mais comme j'aimais plus la drogue que toute autre chose, j'allais en cachette où il y avait l'or. Je volais l'or de mes parents pour aller le vendre, pour me procurer mes doses de drogue. Parce que la drogue était un tout pour moi. J'étais lié. C'était un avec moi. Il n'y avait pas la drogue, il n'y avait pas Thibaut. Non, les deux faisaient un. Parce que la drogue me dominait. Le péché me dominait. Et peut-être que le péché te domine. Il te fait faire des choses qui sont impossibles. Un fils ne peut pas voler ses parents. C'est impossible. La drogue le fait faire. Ce qui est impossible à faire humainement, la drogue et le péché te poussent à le faire. J'aimerais, et je vais arrêter, j'aimerais, s'il te plaît, que tu puisses te recueillir avec moi. Nous allons prendre quelques secondes, quelques minutes. Je sais que ton temps est précieux, mais ton choix dans cette soirée que tu vas prendre, si tu le crois de tout ton cœur, tu vas être libéré de ton péché, libéré de tes angoisses, de ta dépression, de cette maladie qui te ronge. Oui, dans cette soirée, il t'est donné l'opportunité de repartir à zéro. Alléluia. Ah, que c'est bon, Seigneur. Jésus, je lance cet appel. Toi qui es malade, toi qui souffres peut-être depuis longtemps, qui as soif de guérison, je t'invite à te joindre avec moi, à prier de tout ton cœur. Il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a rien à payer. Tout a été accompli à la croix en Jésus. Il a pris tes péchés, il a pris mes péchés, il a pris ta souffrance, il a pris tes liens, tes addictions, ta condamnation. Si tu crois en ce message qui t'a été annoncé dans cette soirée, tu vas être un homme libre, une femme libre, libéré de tes addictions, libéré, transformé de ta maladie. Je bannis la maladie au nom de Jésus. Je la reprends dans le nom puissant. Je prends autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri. Nous n'acceptons pas la maladie dans nos corps. Nous la bannissons. Au nom de Jésus. Que toute maladie soit séchée au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité. Que tout malade soit guéri. Qu'il puisse confesser sa guérison. Crois-le de tout ton cœur. Alléluia. Je veux prier pour ceux qui sont angoissés. Ceux qui n'arrivent plus à sortir dehors. Ceux qui sont en panique. Ceux qui sont stressés à cause du Covid. À cause de la situation qu'ils vivent par leur séparation. Oh notre Dieu, Seigneur, nous proclamons la délivrance totale dans le nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, nous le croyons de tout notre cœur, car tu es venu pour libérer le captif.
Alléluia. Tu as été loin. Et ta mission a été de venir ici-bas, sur cette terre, pour délier ceux qui étaient liés. Alléluia. Pour rendre libre l'opprimé, le captif. Oh Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, te demandons de bénir les foyers. Tu vois ces foyers, Seigneur, qui sont brisés, qui sont en miettes, qui sont en ruine. Te demandons de les réconcilier dans le nom de Jésus. Même s'il y a un processus de divorce, Seigneur, je sais que toi, tu es capable de réconcilier. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous le croyons de tout notre cœur. Nous le croyons, Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. J'espère que dans cette soirée, ça n'a pas été trop long. Tu as pu écouter ce message simple, peut-être mal exprimé, mais je sais que tu as retenu un mot. Il y a guérison, délivrance et salut. Alléluia. Que Dieu fasse que dans cette soirée, tu puisses avoir pris ce mot pour toi. Crois-le de tout ton cœur. Tu n'as rien à payer. Simplement d'accepter, de croire. Et tu verras ta vie épanouie en Jésus-Christ. Alléluia. Merci à vous pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse à tous. Je vous donne rendez-vous à demain matin, 8h15, pour la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment. Soyez bénis mes frères et sœurs. Alléluia. Bonne soirée.